m'appelle Emilia Moriello et je suis directeur de recherche au sein du laboratoire de chimie bactérienne au CNRS à Marseille. Au sein de l'équipe, on utilise une bactérie modèle qui s'appelle Myxococcus xanthus. On le retrouve par exemple dans le sol ou sur les feuilles des arbres, ou on le trouve à plusieurs endroits en nature, mais surtout dans le sol. C'est une bactérie qu'on appelle sociale dans le sens où les bactéries normalement c'est des cellules planctoniques, donc c'est des organismes unicellulaires qui communiquent avec leur environnement. Dans le cas de Myxococcus xanthus, souvent ces bactéries forment des structures multicellulaires, donc s'agrègent entre eux, communiquent entre eux, elles se développent, elles changent de forme et de physiologie pour former ces corps fructifères qui sont très résistants aux conditions environnementales pas favorables. En fait, si je peux le dire dans des mots très simples, j'étudie le cerveau de la bactérie. En fait, qu'est-ce que c'est le cerveau? Le cerveau, c'est notre organe qui nous permet de percevoir tous les signaux qui viennent de l'extérieur, de les élaborer et après de répondre avec une réaction. Et moi, en particulier, j'étudie les systèmes chimiosenseurs de cette bactérie. On essaie de répondre à une question relativement à la production de l'exopolysaccharide, donc cette matrice qui entoure la cellule, le biofilm pour le rendre résistant et qui permet aussi aux bactéries de se déplacer dans l'environnement. Et on s'est retrouvé face à un résultat divergent qui m'a mené à étudier une autre structure de la cellule, donc les piliers de type 4, qui est aussi la structure qui permet aux cellules de se déplacer, mais que donc c'est un résultat que j'aurais pu ignorer parce que c'était pas ce que je m'attendais. Mais en fait, des fois, il faut y aller. Il faut être curieux, il faut pas avoir peur d'un changement de direction. Ce qui était très surprenant, c'est que ces molécules que j'étudie ont une localisation cellulaire très particulière dans cette bactérie. Donc normalement, on les trouve associées à la paroi cellulaire, donc à la périphérie de la cellule. Mais normalement, dans la bactérie sur laquelle je travaille, elles sont localisées au niveau du chromosome. Et moi en particulier, donc, ce que j'ai trouvé récemment, c'est une protéine qui est essentielle, ça s'appelle FrisB, est essentielle pour cette localisation au nucléoïde. Et donc on a en particulier étudié le fonctionnement de cette protéine et quel est son rôle dans la formation de ces structures multiprotéiques. Et ça, c'était une découverte très spéciale, très surprenante, car on ne sait toujours pas pourquoi en fait ces systèmes sont localisés au niveau du chromosome, donc de l'ADN, et notamment ce qu'on essaie de faire actuellement, c'est de répondre à cette question. Si on n'a pas le courage de prendre un chemin qui n'est pas le chemin sur lequel on marche au quotidien, c'est vrai que la science aurait du mal à progresser.